Coucou les amis, salut les petits loups. Alors, c'est une vidéo réponse, encore une, concernant le HDR, entre autres, et par rapport à la vidéo précédente, la 573 me semble-t-il, je vais faire quelques petites réponses, si vous le permettez. Alors je viens de vérifier sur mon Z6 II, je ne vois aucun réglage concernant le HDR, à savoir que on choisit le SDR et après on a la possibilité d'enregistrer ça sur plusieurs photos. Mais moi ça m'intéresse pas, mais on a la possibilité. Par contre, on n'a pas la possibilité quant au nombre de photos à engranger. Mais bon, j'allais dire que ça ne m'intéresse pas. Je souhaite une photo HDR, point la ligne. Le détail, que ce soit en demi, en tiers de diaphragme, pour la sous-exposition et les surexpositions, je m'en bats les couettes. Parce que de toute façon, ce qui m'intéresse, c'est le résultat final. Alors pour les pinailleurs, bien évidemment, ils vont faire un caca nerveux en disant « Ouais, mais ce serait mieux si on pouvait régler par tiers ou demi-diaphragme. » Oui, mais à ce moment-là, on est des techniciens de la photo et non pas des photographes. Parce que de toute façon, j'allais dire que eux, c'est pour la reproductibilité. Sauf que quand on prend à un instant T un paysage, il ne ressemblera pas à l'instant T d'un paysage pris 2 heures plus tard. Vous voyez ce que je veux dire? On continue. Alors, avoir des fiches techniques balèzes, c'est bien. Savoir anticiper, c'est pas mal non plus. Cela dit, certaines personnes savent apprendre à anticiper, d'autres pas. Mon père, par exemple, ne savait pas anticiper. Je lui avais acheté pour un de ses anniversaires un D3100. À un moment donné, il a failli ne pas me prendre en entier. Enfin, je n'ai pas été en entier sur la photo. Je n'avais qu'une moitié. La jambe qui avançait dans la photo, celle de derrière, elle était pas sur la photo. Donc il continuait à faire des photos comme il faisait avec son Instamatic. Et comme le dit Christophe, pour déclencher au bon moment, il y a aussi l'option mitraillette, que certains utilisent à outrance, je reprends ses propos, mais il a testé et trié une plâtrée de photos pour n'en garder qu'une seule, c'est pas top. Et de rajouter à part pour les animaux et de façon ponctuelle. Il a rajouté, comme échangé, des fois il faut faire confiance au matos, c'est bien aussi quand on va dans un environnement inconnu et pas forcément avec de l'IA ou autre, mais par exemple un mode ouverture avec des ISO permettant de pouvoir juger les premiers réglages pour une première photo et ainsi voir le rendu désiré. À mon tour de répondre, c'est tout à fait ça. Parfois même, avec une mitraillette, tu peux louper le bon moment en faisant une photo avant et une photo après, mais pas au moment exact de la bonne prise de vue. Quant aux ISO auto, je ne suis pas forcément contre, car si on règle l'ISO avec un max raisonnable du style 6400 en ce qui concerne le Z6 II, qui monte à 51200 ISO je crois, et en mettant une utilisation d'ISO un poil plus bas, c'est-à-dire que l'ordinaire, à savoir, moi l'ordinaire c'est 1600, 3200. Si je mets à 400 ou 800, eh bien on borde l'utilisation des ISO auto, et c'est une bonne façon d'utiliser son matériel. Voilà, pour la vidéo réponse, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vais m'atteler au réglage. C'en était un, l'HDR et les ISO auto qui permettent de faire des photos en toute confiance et au mieux des possibilités de notre appareil. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, faites de bonnes photos.